Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents pour la conférence. Alors, on va vous faire une conférence sur les subventions et les investissements de demain. Je suis Andrea Berthaud. Je travaille donc pour le cabinet de conseil Axio Conseil, qui est un cabinet expert en recherche donc, de subventions pour les entreprises agroalimentaires. Donc, on est 100% agroalimentaire. Et on va discuter des subventions, des investissements de demain, pour quelles initiatives, sur quel territoire, pour quels équipements. Donc en fait, les personnes qui sont concernées, ce sont donc les industriels les industriels donc de l'agroalimentaire qui peuvent obtenir des subventions, et aussi les fabricants, les équipementiers, parce que vos équipements en fait sont subventionnables. Donc ça peut intéresser vos clients et potentiellement faciliter les ventes de vos équipements. Donc pour quelles initiatives, sur quel territoire, pour quels équipements, on va tâcher d'y répondre avec Raphaël qui va se présenter ensuite. Donc je suis chargée d'affaires chez Axio et notre cabinet donc, est basé en région parisienne. On intervient donc en France entière, donc on accompagne toutes les industries agroalimentaires. On va rentrer dans le détail tout de suite. Donc je vous propose déjà un petit exercice. On va vous poser une question, donc plusieurs questions même. Selon vous, à quoi vous font penser les subventions? Quelles entreprises peuvent bénéficier des subventions? Et puis, subventions de demain, quelles sont vos attentes? Donc voilà, peut-être on voulait savoir aussi par rapport aux personnes donc présentes dans la salle, parmi vous, donc, qui sont donc des industriels donc, de l'agroalimentaire. Du coup, fabricant agroalimentaire, on est spécialiste de la fabrication de plats cuisinés végétariens en bocaux de verre. On distribue dans le retail en France et à l'étranger. Et on a notre unité de production basée à Revel, pas loin de Toulouse. Super, merci beaucoup. Donc parmi les autres personnes présentes, d'autres fabricants agroalimentaires ou plutôt des fabricants donc, industriels? Un peu des deux peut-être. Bon, de toute façon, après vous pourrez venir nous voir pour vous parler des projets. Mais effectivement, donc, avec Raphaël, on se rend compte que souvent, quand on demande aux personnes à quoi vous font penser les subventions, on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui pensent que oh là là, les subventions, c'est pas pour moi, c'est très très difficile à avoir, c'est que pour les gros groupes, les subventions, c'est potentiellement que les aides de la CARSAT, on peut jamais les obtenir, c'est très très long. Bon, on va vous y répondre et vous accompagner là-dessus. Quelles entreprises peuvent bénéficier des subventions? Là, Raphaël, je te laisse répondre par rapport à ça. Ouais, effectivement, on entend souvent que c'est pour les grands groupes. Alors les PME nous disent c'est pour les grands groupes nous disent c'est pour les PME. On va essayer de démêler le vrai du faux aujourd'hui pendant la présentation. Mais vous allez voir qu'en fait, toutes les entreprises peuvent être bénéficiaires de subventions. Et puis, subventions, investissement de demain, effectivement, l'idée c'est aussi de se projeter. C'est toujours une thématique de long terme. Donc, on va aussi se projeter dans le futur et voir quelles sont les aides qui existent aujourd'hui, mais quelles sont les aides qui pourront exister demain. Ça va faire aussi l'objet de cette présentation. D'abord, avant de commencer, on a réalisé une étude avec l'Institut Xerfi pour avoir un retour d'expérience d'entreprises agroalimentaires. Donc l'Institut Xerfi, que vous connaissez sûrement, a interrogé plus de 3000 entreprises agroalimentaires et ils se sont rendus compte que seulement 9% de ces entreprises avaient bénéficié de subventions. Donc un taux qui est très faible. Et le tableau que vous pouvez voir sur la droite donne des indications à cela qui sont intéressantes pour savoir pourquoi toutes les autres n'avaient pas bénéficié de subventions. Et en général, elles trouvaient qu'elles n'en avaient pas besoin, ou alors c'était trop compliqué à monter, trop compliqué à mettre en place, qu'elles ne connaissaient pas les sujets des subventions. Et en fait, tous ces points-là se rejoignent, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'expertise des entreprises dans ce domaine, et d'ailleurs c'est bien normal puisque leur cœur de métier, ce n'est pas les subventions. Et c'est là justement qu'Axio intervient, puisqu'on justifie aujourd'hui d'une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine des subventions pour le montage des dossiers, et on voit bien que ça répond à toutes ces questions. Donc nous, on est vraiment là pour avoir de l'expertise et étudier l'éligibilité.
Une deuxième conclusion de cette étude qui est intéressante, c'est de voir que les subventions, simplement, positif. Et ça, vous allez le voir par la suite. On va parler des thématiques environnementales qui sont très présentes de nos jours. Donc concrètement, il faut se dire que oui, les subventions, on peut les obtenir. Il y a des choses à aller chercher et ça va vous permettre d'investir plus vite. Et en tant que fabricant aussi d'équipements, potentiellement, si vous dites à votre client qu'il peut obtenir tant de subventions, ça va permettre de faciliter votre vente aussi. Alors faisons un petit point de la situation actuelle. Vous allez voir, c'est important de poser un constat sur la situation actuelle, de savoir dans quel contexte on agit pour étudier les subventions. Alors je pense que dans toutes les présentations du salon, on vous a parlé des matières premières, la hausse du cours des matières premières, on vous a parlé de la crise de l'Ukraine, on vous a parlé du Covid. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, dans l'histoire de l'humanité, thématique qui impacte le plus la vie des populations et donc la vie économique, c'est les pandémies et les guerres. Et donc là, coup sur coup, en 2 ans, on a eu une pandémie et une guerre. Et donc, vous allez comprendre le lien avec les subventions. C'est qu'en fait, il est de la responsabilité des pouvoirs publics, des États, donc en ce qui nous concerne la France, mais aussi les États européens, de répondre à ces crises, avec notamment les plans de relance. Donc on a eu des plans de... Et en fait, toutes ces réponses de pouvoir public... Obtenir les subventions les plus importantes. Effectivement, on a découpé les thématiques d'investissement sous plusieurs angles. Donc investissement productif, investissement à impact environnemental, innovation, on va en parler par la suite. Mais d'abord, on voulait vous présenter des financeurs. Donc là, vous avez une image de logo de financeurs. Donc vous voyez qu'il y en a une multitude. L'Europe, au travers du FEADER, BPI France, France Agrimaire, le plan de relance, le FEDER et plein d'autres. Donc c'est vrai qu'on agit un petit peu dans une jungle. C'est ce qui fait aussi le charme de la France. Il y a énormément de choses qui existent, mais c'est pas forcément évident de démêler ce qu'on peut faire et ensuite d'aller chercher les financeurs et les aides. Et donc c'est ce qu'on va vous expliquer. C'est ce qu'on va vous expliquer juste après. Et donc voilà plein d'aides possibles. Et donc voilà plein d'aides possibles, que ce soit donc des aides européennes, nationales, régionales. Il y a plusieurs aides possibles. Donc j'entendais donc qu'il y avait beaucoup de personnes sur le salon qui m'ont parlé des aides de la CARSAT. Vous voyez en fait qu'il y a plein de choses et toutes ces dépenses-là, il faut les optimiser parce que voilà, vous n'êtes pas forcément éligible à toutes ces aides-là, mais nous, c'est notre travail de vous conseiller d'optimiser toutes vos dépenses potentielles pour obtenir donc le maximum. Et donc dans les dépenses subventionnables, donc nous en tant qu'experts agro, on accompagne donc nos clients, on en a déjà accompagné plus de 500. On va les accompagner pour financer des investissements donc de process, des investissements productifs, des investissements ayant des impacts sur l'environnement. On va vous montrer des exemples ensuite. Des investissements concernant l'innovation, vos projets de recherche et développement, des équipements frigorifiques, ça aussi, ça peut être subventionnable, du bâtiment et enfin des études. Effectivement, et donc là, on vous a mis un échantillon de financeurs. On va vous parler de dispositifs. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 6000 dispositifs. Donc on ne peut pas tous vous les présenter, mais la difficulté, c'est de sélectionner les bons. En plus, je pense que certains d'entre vous ont connu les subventions au travers d'un actif qui s'appelait Industrie du futur. Les pouvoirs publics attendaient 700 demandes de la part d'entreprises. Ils en ont reçu 7300. Donc il y a aussi une concurrence qui est accrue sur le monde des subventions. Non, il y a beaucoup plus de personnes qui connaissent donc les subventions, donc qui montent les dossiers, donc plus de concurrence. Et en fait, la dépense que vous allez réaliser n'est plus éligible à partir du moment où vous avez signé des devis et versé des acomptes. Donc en fait, vous pouvez commencer à verser des acomptes et signer des devis à partir du moment où on a transmis les dossiers de demande d'aide. Donc en fait, il faut pas se louper. Il faut réussir le dossier du premier coup. Donc maintenant, il y a beaucoup de concurrence, donc se faire accompagner, ça peut vous permettre d'optimiser toutes ces dépenses et de les réussir. Donc notre première partie, ça consiste à vous présenter donc les investissements productifs. Donc on va vous montrer donc deux clients qu'on a pu accompagner chez Axio Conseil. Donc là, on a accompagné en 2020-2021
une entreprise donc, qui faisait donc, de la charcuterie sur le territoire national. On accompagne nos clients sur le long terme. Donc sur 2 ans, les investissements de notre client étaient donc de 3 millions d'euros. Donc c'était des équipements sur du matériel, équipements donc productifs, des équipements frigorifiques. Et en optimisant les dépenses de notre client et en montant donc plusieurs dossiers, nous avons obtenu 950 000 euros pour notre client. Donc ça fait un taux d'obtention de 31%. Oui, effectivement, petite précision, les équipements frigorifiques sont considérés comme de l'équipement productif, comme dans l'agroalimentaire, ça fait partie intégrante du process de production. Donc tout ce qui est à la fois chambre froide pour la partie bâtiment, mais aussi groupe froid. On a un autre exemple qu'Andrea va vous présenter. Donc là, c'était sur des œufs, un client qui fait des ovoproduits. Donc on accompagne depuis plusieurs années. Donc on monte plusieurs dossiers. Après, donc il passe par action. Alors je regarde juste en même temps parce que le téléviseur va peut-être s'éteindre. Et on est bon. Merci Raphaël. Donc sur les ovoproduits, notre client, donc là c'était de gros investissements sur plusieurs années, 13 millions d'euros, aussi donc sur le territoire français. Donc on est vraiment sur toutes les régions donc de France. Du matériel, de l'immobilier, des logiciels ERP, on n'en a pas parlé encore, mais les logiciels ERP, ça peut être des choses subventionnées. Un projet à quasiment 9 millions d'euros, 2,8 millions de subventions obtenues. Donc il faut aussi... Voilà pour la thématique investissement productif. Ensuite, une thématique d'actualité, c'est tout ce qui concerne les initiatives environnementales. Et donc là, il y a 2 sujets. Le premier sujet, c'est tout ce qui concerne les emballages et en fait la réduction des déchets, notamment le plastique. Et puis un deuxième sujet, c'est l'énergie. Donc là, c'est un exemple de projet qui concerne les emballages. Donc l'idée, c'est de modifier intégralement la ligne de production, ou même plusieurs lignes de production, de lignes de conditionnement. En fait, c'est adapter les lignes de conditionnement à un nouvel emballage. C'est-à-dire que si vous souhaitez réduire le plastique de votre emballage, ça peut être une barquette en plastique, vous voulez réduire le poids, ça peut être une bouteille, ça peut être un pot, peu importe. À partir du moment où vous souhaitez réduire le plastique de votre emballage et que ça implique une modification de vos lignes de conditionnement, ce projet peut être aidé. Ça peut être aussi la substitution du plastique par un matériau recyclable, un matériau biosourcé. Si vous avez une barquette en plastique que vous voulez mettre du carton à la place, aucun problème, ça peut être financé également. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est d'autres classes de financeurs sur lesquels les taux peuvent être plus élevés. On peut atteindre jusqu'à 55% d'aide sur ces équipements-là. Donc effectivement, ça change la donne pour ce genre de projet. Autre thématique qui est assez globale, c'est l'éco-conception. Alors ça peut être sur les dépenses énergétiques, c'est-à-dire avoir des machines qui consomment moins d'électricité, de gaz ou autre. Ça peut être sur modifier le process de production pour consommer moins d'eau. On sait que l'eau dans l'agroalimentaire, c'est un sujet c'est une ressource qui est très utilisée, moins d'intrants. Ça peut être plein de sujets qui sont détaillés dans le diagnostic, dans l'analyse. Ça peut être aussi réduire les pertes produits. On sait qu'il y a une certaine quantité qui entre dans le process, une autre quantité qui sort, il y a des pertes. À partir du moment où vous êtes capable de justifier que vous travaillez sur l'ensemble de ces thématiques ou sur plusieurs de ces thématiques, il peut y avoir des aides. Et là aussi, les taux sont intéressants puisqu'on peut aller jusqu'à 55%. Alors là, dans le cas présent, c'est un exemple de projet donc, qui concerne l'ensemble du process de production, depuis l'arrivée des matières premières jusqu'à la fin de ligne, avec des investissements à hauteur de presque 2 millions d'euros. Et enfin, une dernière donc, thématique qui concerne donc, les clients agroalimentaires et les fournisseurs également, c'est toutes les aides. Ce sont donc toutes les aides à l'innovation et puis à la recherche et développement. Donc parfois, on se rend compte que on a certains clients agroalimentaires qui pensent pas forcément qu'ils font de la R&D. Ils pensent que voilà, la R&D, c'est que pour les personnes qui font vraiment de l'innovation. Mais en fait, il faut se rendre compte qu'il y a une différence entre innovation et R&D. L'innovation, effectivement, c'est vraiment quand vous allez faire un nouveau produit qui n'existe pas du tout, ou dans votre entrée donc d'une nouvelle recette. Si vous souhaitez développer donc un nouveau process en interne, par exemple, vous souhaitez réaliser donc une compote. Ok.
mais dans cette compote, vous voulez intégrer des vrais morceaux de fruits. Bon bah, qu'est-ce qu'on va mettre comme morceaux de fruits? Quelle sera la forme des produits? Comment on va faire pour intégrer les morceaux de fruits dans la compote? Tout ça, ça demande du temps. Ce sont dans votre entreprise. Comme je vous disais, à partir du moment où il y a du temps homme, où vous passez du temps, comme je vous disais, à partir du moment où il y a du temps homme, où vous passez du temps à avoir ces réflexions-là, soit en interne, soit vous passez par un prestataire externe qui va vous accompagner dans les démarches donc, de R&D. Donc par exemple, vous avez un sujet, vous traitez avec le CTCPA ou le CRIT-Agro, et ben, tout ça, ça peut rentrer donc là-dedans dans les dépenses R&D qu'on va pouvoir mettre dans les dossiers. Les dotations aux amortissements et les consommables, donc ce que vous utilisez donc, pour réaliser vos tests. Et là, donc, c'est un client qu'on accompagne, dépenses de R&D 360 000 €. Dire, OK, par rapport à votre projet, est-ce que c'est mieux d'aller chercher des subventions à l'innovation ou est-ce qu'on ne va pas plutôt partir sur des crédits d'impôt comme les crédits impôt recherche? On fait le calcul pour vous et après, bah, on vous dit ce qui est le plus intéressant donc, par rapport à votre projet. Ouais, effectivement, là, on vous a présenté plusieurs types de projets, plusieurs thématiques, et en fait, à chaque fois, plusieurs financeurs. C'est-à-dire qu'il y a des aides qui sont cumulables. Donc, pour un seul et même projet, on peut le diviser en plusieurs thématiques et ensuite créer des enveloppes pour avoir plusieurs financeurs et arriver à un taux très intéressant qui change vraiment la donne sur vos projets. Et c'est ce qu'on a vu dans l'étude Xerfi. Comme ça change la donne, on fait les projets plus vite, on fait les projets dans plus grande envergure et avec des impacts qui sont positifs. On a remarqué aussi à chaque fois qu'il y avait de la création d'emplois, un impact local sur les PME qui travaillent avec vous. Donc c'est vraiment, vraiment bénéfique. Donc voilà pour la présentation des thématiques, des dispositifs. Et je laisse Andrea continuer. Donc vous rendez compte après cette présentation qu'effectivement il y a plein de choses à aller chercher. Alors oui, on a certains de nos clients qui ont déjà monté donc les dossiers donc de leur côté. Sauf que il y a plusieurs cas. Soit ils se sont rendus compte que c'était très compliqué d'obtenir les taux qu'ils souhaitaient, ou alors ils ont passé un temps fou à monter les dossiers, ils n'ont pas forcément eu le taux qu'ils souhaitaient. Tout ça, c'est notre rôle donc de conseil. Et chez Axio Conseil, donc on fait que de l'agroalimentaire sans pot. On peut aussi vous accompagner sur les thématiques propres à l'agri, parce qu'on a certains clients qui sont agri plus agro. Donc là, on peut obtenir aussi des choses par rapport à ça. Et on se déplace donc en France entière. C'est-à-dire que on va vraiment venir sur votre site, visiter vos usines pour bien comprendre votre projet et ce que vous souhaitez mettre en place. Parce qu'après, nous, on va donc faire donc, de la veille réglementaire pour solliciter tous les dispositifs possibles, tous les financements possibles, réglementaires, donc chez Axio Conseil avec son pôle. Et en fait, quand vous allez nous présenter donc, votre projet, nous, on va vérifier que vous êtes bien éligible. Et si c'est le cas, après, on réalise un audit des aides. Et dans cet audit des aides, on vous dit quel financeur on va solliciter et potentiellement le taux que vous allez pouvoir obtenir et du coup, quelle subvention vous allez pouvoir avoir. Et à partir du moment où on signe donc avec nos clients, on justifie de 99% de réussite dans l'obtention de subventions. Et donc 14 ans d'expérience et puis 500 donc, clients accompagnés depuis le début. On prend en charge vraiment toutes les démarches administratives de A à Z, c'est-à-dire qu'on monte les dossiers de A à Z, on défend donc votre projet auprès des financeurs et une fois qu'il y a des subventions qui sont accordées, on ne s'arrête pas là. Une fois qu'il y a la subvention, il faut vraiment que la subvention soit versée et du coup, on vous accompagne aussi sur toute cette partie-là jusqu'à ce que vous receviez le solde des subventions. Donc là, il y a tout un travail de vérifier que vous avez bien fait les investissements. S'ils ont changé, expliquer aux financeurs pourquoi vous n'avez pas réalisé cet investissement et vous défendre pour que vous ayez la subvention au complet. Et donc tout ça, c'est géré par Axio, par des consultants qui sont externes, qui sont experts, des consultants donc en interne. Ils sont ingénieurs agroalimentaires ou agronomes. Donc ça, ce sont ceux qui montent les dossiers. Et après, les financiers qui s'occupent du déblocage de fonds.
une fois qu'il y a donc des subventions qui sont obtenues ou des crédits impôts, il peut y arriver qu'il y ait certains contrôles. C'est pas systématique. Si c'est des contrôles de documents, on s'en occupe. On s'occupe donc de transmettre les documents directement aux financeurs. Et s'il y a des contrôles sur site, nous, ça fait partie vraiment de notre mission d'être présent à vos côtés pour défendre l'investissement qui a été subventionné. Si les financeurs viennent vérifier dans votre entreprise ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai que c'est important aussi, en passant par un cabinet qui fait que ça, vous les sécurisez en fait vos dépenses. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème avec les contrôles, qu'on a monté les dossiers correctement. Et enfin, nous avons fait le choix, donc depuis 14 ans, d'être uniquement rémunérés au résultat. Donc en fait, c'est un pourcentage de la subvention qui est accordée. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on veut faire un partenariat gagnant-gagnant avec nos clients. Donc c'est-à-dire que voilà, on prend le risque de monter des dossiers pour vous. On justifie donc de 99% de